Sœurs et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à chacun et à chacune de vous en ce lundi de la 19e semaine du temps ordinaire. L'évangile que nous écoutons aujourd'hui commence en nous rappelant une chose fondamentale qui devrait être, ancrée dans notre foi et dans notre conception. Jésus nous fait comprendre que pour la vie chrétienne, pour arriver à la Pâque, à la résurrection, on doit nécessairement passer par le vendredi saint, par la mort. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Donc il faut que nous soyons conscients de cela, que le salut ne peut arriver que en passant par le baptême de la souffrance, que nous ne voulions pas. Et cela dit, il est intéressant de passer à une autre histoire de cet évangile qui nous parle de ce qu'on peut appeler la question des taxes, mais pas la question des taxes en elle-même. Vous comprenez pourquoi je parle de la taxe. Nous mettons parfois la taxe sur tout et même sur les choses qu'il ne faut pas mettre. Taxer veut dire faire payer un prix, donner un prix aux choses, même à ce qui n'a pas de prix, ou ne peut pas donner un prix. Alors Jésus dit à Pierre, on demande à Pierre, mais ton maître paye la taxe pour le temple, non? Dans le temple. Il dit oui. Vrai ou faux? On ne sait pas. Le dit-il parce qu'il a peur que Jésus soit agressé et comme ça il le dit en anticipation pour pouvoir trouver le moyen de payer? Ou alors il le dit parce que vraiment Jésus paye? Dans tous les cas, Jésus lui pose une question intéressante. Il lui dit, ceux qui payent la taxe, est-ce que les fils payent la taxe? Il dit non, Seigneur, les fils ne payent pas la taxe. Et Jésus fait comprendre une chose fondamentale. Il est lui-même fils de Dieu. Ils sont pour dire, je suis dans la maison de mon père, je ne suis pas obligé. Est-ce que dans les grands de ce monde, est-ce que les fils doivent payer la taxe? Non. Je ne suis pas obligé de payer la taxe dans la maison de mon père. Mais mieux encore, il est en train de lui dire, la maison du père, c'est la maison de l'amour. Comme pour dire, être fils ne comporte aucun prix à payer. Aucun prix à payer. L'amour ne s'achète pas, il ne se vend pas, il ne se mérite pas. Il est gratuit s'il est vrai. Et s'il est vrai, autrement dit, s'il se vend, si on pense qu'il se vend et se mérite, alors ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. S'il existe, alors il est absolument gratuit. Et il choisit l'autre pour ce qu'il est. Et non pas pour ce qu'il est capable de lui donner ou pour ce qu'il possède. Il est absolument gratuit. Qui vit en pensant, la personne qui vit en pensant que de devoir mériter l'amour des autres, l'amour de Dieu, l'amour de leurs frères, de leurs sœurs, en général, de devoir mériter l'amour, sont des personnes qui vivent comme des esclaves. Et il en est de même pour les personnes qui pensent que les autres doivent mériter leur amour. Elles sont esclaves. Si vous pensez qu'on doit mériter votre amour, alors que ce n'est plus l'amour. Vous êtes esclaves. Vous commencez à vendre ce qu'on ne peut pas vendre, ce qui n'a pas de prix. C'est de la prostitution. On est prostitué. On se prostitue. On se prostitue. C'est pour ça que mettre la taxe sur des choses qui ne sont pas taxables, taxatives, si on peut dire, c'est se prostituer. C'est prostituer ces choses. Alors, donc, c'est la première chose que nous pouvons comprendre. Jésus dit donc, on ne peut pas être fils. Et donc, comme nous, à travers lui, nous devenons fils et filles de Dieu, comme dit Saint Paul, comme Saint Paul, nous avons reçu un esprit de fils, nous sommes fils de Dieu. La deuxième chose que nous pouvons noter est intéressante, est l'attitude de Jésus quand il dit, bon, malgré le fait que je ne sois pas obligé de payer la taxe, va quand même, pour qu'il ne soit pas scandalisé. Ça, c'est ce que j'appelle la capacité d'avoir du tact. Et le tact, pour moi, c'est ce que j'appelle l'art de savoir prendre soin des sentiments des autres. L'art de savoir prendre soin de la dignité et avec délicatesse de ce que les autres peuvent sentir. Prendre soin. Et c'est une chose tellement délicate. Ça dépend que c'est pas de la politesse des saints. Quand on arrive à cette dimension, ça veut dire qu'on a une grande humanité. On est vraiment humain. Une humanité qui est là aussi. Une humanité qui est vraiment le signe de la divinité qui est en nous. Vous savez, il y a des personnes qui se comportent comme un éléphant dans un magasin de porcelaine ou un éléphant dans une boutique de verre de cristaux. Vous savez ce qu'un éléphant ferait dans une boutique comme ça? Dans un endroit sensible. Il détruirait tout. Les gens qui n'ont pas besoin de penser, je me fous de ce que les autres pensent de moi. Parfois, il ne faut pas toujours donner sens à ce que les autres sentent et pensent de nous, parce que ça nous empêche de déployer, de voler, de prendre l'envol comme les aigles. Mais ne pas aussi prendre soin, tenir soin, avoir du tact
penser qu'est-ce que l'autre peut sentir. Si je dis telle chose ou je me comporte comme ça ne va pas heurter la sensibilité de l'autre. Être sensible peut aussi être un signe d'un grand égoïsme et d'une grande pauvreté humaine. Alors Jésus a du tact, je ne suis pas obligé, mais je le fais pour ne pas les scandaliser. Il y a des fois où vous ne voulez pas, vous sentez que vous êtes fort. Ça, c'est une attitude des personnes fortes, l'attitude des forts. Ce n'est pas l'attitude des faibles. C'est l'attitude des personnes fortes qui sont sûres d'elles-mêmes, qui savent ce qu'elles valent. Jésus dit, je sais ce que je fais. Je suis un fils, je ne suis pas obligé de payer. Mais comme je sais qu'autour de moi, il y a des personnes qui ne seraient pas capables de comprendre, je paye la taxe, même pour éviter les problèmes. Et des fois, pour résoudre les problèmes, on fait ce qu'on ne voudrait pas. Pas parce qu'on est faible ou incapable de résister, mais parce que on prend soin du tact, par tact. Pour avoir du tact, on tient compte de la sensibilité des autres. Et ça, c'est l'attitude des forts et de vraiment ceux qui ont rencontré le Seigneur et qui sont intérieurement, hautement libres. C'est ce que je vous souhaite aujourd'hui. Prenez du temps pour cela. Il y a des batailles aujourd'hui que vous devrez affronter dans cette journée qui ne méritent pas que vous vous bagarrez avec les gens ou que vous deviez montrer que vous valez quelque chose. Par la notion du tact, c'est-à-dire savoir prendre soin des sentiments des autres, qui est la politesse des saints et des hommes et des femmes vraiment humains. Dites simplement, je le fais pour éviter les problèmes. Pour qu'on ne se chamaille pas parce que la paix est le sentiment est la valeur la plus grande, pour une valeur plus haute. Et on passe dessus. C'est l'attitude des grands. Ça, c'est vraiment le cas. Et Jésus nous montre aujourd'hui. Je le fais pour ne pas scandaliser. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne, loué soit Jésus-Christ. À demain.